10. 1 Samuel chapitre 1 verset 10. 1 Samuel chapitre 1 verset 10. La Bible dit: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible parle ici d'Anne. Vous savez, Anne est connue comme cette femme-là qui a pu avoir un miracle parce qu'elle est restée longtemps dans la présence de Dieu et parce qu'elle a su prier Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a fait observer ces temps-ci quand je méditais. C'est 1 Samuel, cette fois-ci le chapitre 2, le verset 1. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. La Bible dit: Anne pria. Ça veut dire que Anne a prié deux fois. Dans l'histoire de Anne, elle a prié deux fois. La première fois, c'était pour demander quelque chose à Dieu. La seconde fois, elle ne va pas demander quelque chose à Dieu. Mais la Bible dit: Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Vous savez, nous sommes prompts à demander certaines choses à Dieu. Mais quand nous les avons, nous n'avons pas cette même promptitude à lui dire merci pour cela. Et Dieu m'a dit, très souvent nous faisons l'erreur de ne pas dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous n'ouvrons pas certains autres chapitres de nos vies. Anne a eu Samuel, elle a béni Dieu pour Samuel. La Bible va nous dire que Anne va avoir encore 6 autres enfants, 5 autres enfants. Donc, les prochains chapitres de nos vies sont ouverts par notre capacité à dire merci à Dieu. Souvent, nous oublions que la vie dans laquelle nous sommes maintenant était avant un sujet de prière. La femme que tu as, souviens-toi, il y a un moment tu priais pour l'avoir. Maintenant que tu l'as, tu ne sais plus dire merci à Dieu pour cette femme que tu as. Le travail que tu as, il y a un moment tu priais Dieu pour avoir ce travail-là. Mais quand tu l'as eu, tu n'as pas su dire merci à Dieu pour le travail que tu as eu. Et donc Dieu m'a dit, nos prières ne doivent pas se limiter à des requêtes. Certaines de nos prières doivent être des prières d'action de grâce. Certaines de nos prières doivent être des prières de remerciement. Certaines de nos prières doivent être des prières d'adoration, où nous prenons le temps dans la présence de Dieu pour dire: Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi dans cette période. Merci pour ce que tu as fait pour moi cette semaine. Merci pour ce que tu as fait pour moi ce jour-ci. Je veux qu'on se tienne debout et en quelques minutes, chacun de nous puisse dire merci à Dieu. Ne serait-ce que ta présence ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lève la voix, dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci Jésus. Dis merci. Est-ce que tu peux dire merci? Shalabala, lozoloko brondolomo sintelebala, shalamamaru subrandala mama. Lève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dieu, c'est un fils à moi. Et en novembre 2021, je suis allé au Libéria. Souvent quand je prêche, je partage cette expérience que j'ai eue au Libéria. Et c'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a tout planifié. C'est lui qui m'a permis d'arriver au Libéria et qui a pris soin de moi avec ses amis pasteurs de là-bas. Et ce matin, il est avec nous pour faire le culte. Je veux qu'on apprécie Dieu pour la vie du pasteur Léonard Kwame. Livingstone, je crois que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Merci infiniment, mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, il m'a envoyé un beau cadeau. Et je lui disais que son cadeau est vraiment prophétique. Il m'a envoyé une Bible en anglais. C'est la New King James Version. Amen. Amen. Ces temps-ci, je sentais dans mon cœur que je dois monter encore en anglais. J'ai établi les domaines dans lesquels je dois croître et la langue anglaise fait partie de ces domaines-là. Et Dieu m'a dit d'écouter beaucoup un homme de Dieu ces temps-ci. Hier, je disais à mon épouse que ce que j'ai noté dans le ministère de cet homme de Dieu, c'est qu'il a un niveau d'anglais très élevé. Et il ne parle pas l'anglais comme j'ai l'habitude d'écouter avec les autres orateurs. Donc, fils, merci de m'offrir le meilleur cadeau qu'on peut m'offrir, qui est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à Livingstone ce matin et nous sommes contents de te recevoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alors, pour le temps qui me reste, je veux courir avec vous dans un thème que le Saint-Esprit m'a donné. Ce mois de juillet, c'est notre mois de la loyauté. Et cette année, Dieu me permet plus de parler de la fidélité. La fidélité et la loyauté sont
synonymes. Quand on parle de fidélité, on parle de loyauté. Mais l'aspect avec lequel Dieu veut aborder ce message est un peu différent par rapport à tous les messages sur la loyauté qu'on a eu à entendre jusque-là. Amen. Dieu m'a dit, il y a 3 buts, il y a 3 objectifs qu'il cherche à travers ce message. Le premier objectif, c'est de nous aider à être de bons fidèles, de bons enfants de Dieu. D'être des enfants qui sont bien dans la présence de Dieu. Et le dimanche dernier, je vous ai enseigné 5 choses qui nous rendent infidèles, 5 choses qui nous éloignent de Dieu. Et j'ai parlé de notre amour pour 5 choses. J'ai parlé de l'amour pour l'argent, l'amour pour les femmes, les hommes, l'amour pour le monde. Il y a un ensemble de choses qui nous rendent infidèles. Amen. Il faut réécouter le message du dimanche dernier. C'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur Facebook. Le deuxième objectif que Dieu veut à travers ce message, c'est de nous aider à être des ouvriers fidèles. Dans la parabole des talents, quand le maître est revenu, il a dit aux 2 premiers, bons et fidèles serviteurs, rentrez dans la joie de votre maître. Donc Dieu veut nous enseigner les clés pour être de bons ouvriers. Et au deuxième culte, je parlerai justement d'une bonne clé pour être un bon ouvrier. La troisième chose que Dieu vise en nous enseignant ce message, Dieu veut nous aider à utiliser la clé de la fidélité. La fidélité est une clé. La fidélité est quoi? Faithfulness is a key. La fidélité, en anglais on dit faithfulness. La fidélité est une clé. La fidélité est une clé qui conduit à des choses plus grandes. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 16, et c'est cette histoire-là qui va être le fondement de mon message ce matin. Luc, le chapitre 16, aidez-moi à trouver le verset 10. On va lire le verset 10, le verset jusqu'au verset 12. Luc, le chapitre 16, verset 10 au verset 12. La Bible dit, je lis, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, ça veut dire dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » En quoi est-ce que la fidélité est une clé? Parce qu'elle te permet d'ouvrir les grandes choses dans ta vie. Livingstone, quand Dieu va commencer à vous bénir, il va vous donner des choses insignifiantes. C'est votre fidélité qui va amener Dieu à vous donner des choses plus importantes. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc, si tu n'as pas été fidèle dans les choses insignifiantes, Dieu ne te donnera pas des choses grandes. C'est à ce niveau-là que Dieu nous enseigne ce message. Parce que je crois que si Dieu te permet d'entendre cela, ça veut dire, vous savez, chaque message que vous entendez est la volonté de Dieu exprimée pour vous. Et si je parle des choses grandes, ça veut dire que Dieu est sur le point de te donner des choses grandes. Et Dieu ne nous conduit pas dans un domaine de notre vie pour lequel il ne nous a pas préparé ou bien pour lequel il ne nous a pas donné de clé. Et si Dieu est sur le point de t'ouvrir des choses grandes, ça veut dire qu'il veut à travers ce message-là te donner la clé qui va te permettre d'accéder à ces choses grandes. Et la clé que je partage avec toi, c'est la fidélité. Si tu n'es pas fidèle dans 100 000, tu n'es pas fidèle dans 10 000, tu n'auras jamais 1 million. Tu n'auras jamais 1 million. En fait, le jour où tu les auras, au bout de quelques jours, tu vas les perdre. Tu vas redevenir dans ta dimension de 10 000, dans ta dimension de 100 000. Donc, la fidélité est une clé qui ouvre des choses plus grandes dans la vie d'un homme. Vous verrez, chaque homme qui a un niveau élevé de bénédiction dans sa vie, demandez-lui de vous raconter son histoire. Il vous dira qu'un jour, j'étais à 100 francs près, j'étais à 1000 francs près, j'étais à 10 000 francs près. La fidélité est la clé qui ouvre ou qui attire à un homme de véritables richesses. Il y a des choses qu'on pense être importantes ou bien on pense être des richesses jusqu'à ce qu'on en découvre les véritables. Quand j'ai eu mon contrat en tant que banquier, je me suis dépêché de courir vers un aîné, un grand frère avec qui on avait grandi ensemble à Boaké et qu'on s'était retrouvé en Kwayam Soko dans la même école. Lui, il était rentré à la banque avec moi. Donc j'ai vu comment sa vie a changé. Comment en quelques mois, il a déménagé de Yopougon, il s'est retrouvé à la Palmeraie, comment il a payé une BMW E36 couleur rouge Bordeaux. Et j'ai vu comment il prenait le petit déjeuner maintenant au plateau. Avant, on attendait à midi pour manger, mais il m'appelait, il dit, Edmond, tu es où? Viens, on va prendre le petit déjeuner. C'est important de prendre des forces le matin. Et j'ai vu comment sa vie a changé. Donc quand j'ai eu mon contrat, j'ai couru, je suis allé le voir. J'ai dit, oh, ma vie a changé. Parce que quand j'ai vu le montant de mon salaire, vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, au bout de quelques jours, tu vas trouver que c'est peu. Tu vas trouver que c'est peu. Mais avant que je n'en arrive là, j'avais mon premier salaire qui était 25 000 francs. Et j'ai eu 25 000 francs sur des mois. Sur des mois. Je crois qu'une année même, avant que je ne touche 50 000.
avant que de 50 000 je ne passe à 100 000, et que de 100 000 je ne passe à 150 000, et que de 150 000 je ne passe à 175 000, et que de 175 000 je ne passe à 500 000, et que de 500 000 je ne passe maintenant à des millions. Je dis tous ces montants-là parce que je vois quelqu'un aussi changer de niveau progressivement. Est-ce que j'entends la main de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Quelqu'un croit en cette parole? Mais voyez-vous, dans cette période, je n'ai pas changé de femme. Amen. Oh. Amen. Oh. Je n'ai pas changé de femme. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas changé. Et je crois que c'est la fidélité dans les 25 000 qui a amené Dieu à me faire connaître les véritables richesses. Les véritables richesses. Ce que Dieu te donne maintenant, c'est des miettes. Mais tu vois, tu n'as pas encore les vraies richesses. Parce que dans les miettes que Dieu t'a données, tu n'as pas encore montré ta fidélité. Beaucoup croient et disent, c'est quand je vais avoir beaucoup que je vais commencer à être fidèle. Alors que Dieu attend que tu sois fidèle dans ce qui est insignifiant, dans ce qui n'est pas véritable, dans ce qui est faux là, pour te donner ce qui est véritable. Je t'en supplie ce matin, si tu n'as rien compris de mon message, apprends à être fidèle du niveau là où tu es. Sois fidèle, cher pasteur, avec tes 2 membres. Sois fidèle avec tes 10 membres. Sois fidèle avec tes 30 membres. Un jour, tu viendras à l'église, il y aura plus de 100 personnes assises devant toi. Ouais, 100 personnes assises devant toi. La fidélité vous donne d'avoir ce qui est à vous. Ouvrez la tête, levez la tête, regardez-moi. La 3e porte que la fidélité ouvre, la fidélité te donne d'avoir ce qui est à toi. Parce que Livingstone, très souvent, Dieu va vous confier des choses qui ne sont pas à vous avant de vous confier ce qui est à vous. Dieu va te confier le salon de ton grand frère avant de te confier un jour ta propre maison. Dieu va te confier l'enfant de ta grande sœur avant de te donner ton propre enfant. Vous aurez tendance à observer que beaucoup de choses dans lesquelles vous vous occupez ne sont pas d'abord pour vous. Ce sont des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Et c'est votre fidélité dans la chose d'autrui qui amène à vous la chose qui est pour vous véritablement. Dieu va te donner la petite table de quelqu'un pour gérer. Dieu va te donner la petite entreprise de quelqu'un pour gérer. Dieu va te donner la petite boutique de quelqu'un pour gérer. C'est ta fidélité dans cette gestion-là qui va faire qu'un jour, toi aussi tu pourras avoir une entreprise, qui va faire que toi aussi tu pourras avoir une boutique, qui va faire que toi aussi tu pourras avoir une maison. On va te confier la maison de quelqu'un, tu vas la traiter comme tu veux, tu vas dire dans tous les cas, bon, je suis ici, c'est pas ma maison. Quand j'aurai pour moi, je vais faire ce qui est bon, ce qui me semble bon. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas attendre toute l'éternité, tu n'auras pas pour toi. Parce que Dieu attend que tu sois fidèle dans la chose d'autrui avant de te donner ce qui est pour toi. Dieu attend que tu sois fidèle dans le ministère de quelqu'un avant de te donner ton propre ministère. Dieu attend que tu sois fidèle avec la voiture de quelqu'un avant de te donner ta propre voiture. Oui, ça fait un moment de ma vie, je louais des voitures et je comprenais que c'est pas parce que je loue la voiture de quelqu'un que je dois l'abîmer. Et même quand je louais la voiture de quelqu'un, je prenais le temps de la nettoyer, de la faire laver, de bien faire avant de lui retourner sa voiture. Il n'y a pas longtemps, un de mes voisins m'a prêté sa voiture. Il dit, ah, si tu as des coups à faire, prends ma voiture, va. J'ai compris que je devais montrer là ma fidélité. En lui retournant sa voiture, j'ai mis un peu plus de carburant que j'ai trouvé. Et c'était quand même tard, mais j'ai trouvé un lavage pour nettoyer sa voiture. Parce que j'ai dit, Seigneur, si je peux bien faire, bien entretenir la chose d'autrui, je crois que tu pourras me donner pour moi. Livingstone, que Dieu vous ouvre l'esprit. Ce que je dis, je ne le dis pas fort, mais c'est une clé qui va changer votre vie si vous pouvez comprendre. Que ce qui est à autrui qu'on vous a donné à gérer maintenant, si vous gérez bien, vous allez attirer les choses qui sont à vous vous-même. Je prie pour toi que Dieu te donne un cœur fidèle. Que Dieu te donne un esprit fidèle. Au nom de Jésus. 7 clés pour être fidèle dans son travail. 7 clés pour être fidèle dans son travail. Parce que le travail que tu as ou que tu fais, c'est le travail de quelqu'un. Tu es d'accord avec moi? Parce que tu sauves des vies. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent le charbon qui sont plus millionnaires que les médecins. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Je peux vous dire la vérité. J'ai travaillé à la banque. J'ai travaillé à la banque. Et la banque dans laquelle j'ai travaillé, les hommes les plus riches étaient des planteurs. Est-ce que je peux avancer? Les hommes les plus riches, c'était des gens qui rentraient dans mon bureau avec des odeurs de VH sur eux.
C'était des gens qui rentraient dans mon bureau avec des tapettes. Il y avait un monsieur, lui, il venait pratiquement chaque fois quand la banque était fermée. Moi, je ne le connaissais pas, il venait en tapette. Et il venait. Mais ouais, la banque était quand même fermée, mais on le laissait entrer. Parce qu'il avait des centaines de millions sur son compte. À l'apparence, il ressemblait à rien. Mais les gens, on a observé qu'ils venaient et qui criaient dans la banque en costume, qui disaient, oh, mon virement n'est pas passé. C'était ces gens-là qui étaient limités à 500 000 tout au plus. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Tout travail procure l'abondance. Tout. Un travail. Prenez les 10 personnes les plus riches au monde. Elles ne font pas le même travail. Elles ne font pas le même travail. Écoutez-moi, Jeff Bezos, il est dans le travail de vente par, comment on appelle ça? Vente en ligne. Un homme qui vend en ligne, il est milliardaire. Il est en train de créer un hôtel sur la planète Mars. Bientôt, les gens vont aller en hôtel. Les gens vont aller en lune de miel là-bas pour venir. Le voyage, ça coûte des milliards. Tout ce qu'il fait, c'est vente en ligne. Vente en ligne. Je disais à une de mes filles ces temps-ci parce que je voulais vérifier quelque chose. Je lui ai dit, tu as perdu ton travail il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Mais ce que tu fais là, est-ce que ça te rapporte plus que le travail que tu faisais? Elle dit oui. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit oui. Il y a certains boulots qui sont prestigieux, mais à la fin, il n'y a rien. Il y en a qui ne sont... Je ne sais pas si je prêche ici, hein. Il y en a qui ne sont pas prestigieux, mais à la fin, quand tu comptes, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles travaillent, mais ne peuvent pas te donner 10 000. Et tu es choqué. Tu es choqué. Et il y en a qui ne travaillent pas, mais peuvent t'assister. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais tu ne peux pas t'épanouir dans un travail que tu n'aimes pas. Pour commencer à être fidèle, il faut aimer. La fidélité d'un homme vis-à-vis de sa femme commence dans son amour pour cette femme. La fidélité d'une femme vis-à-vis de cet homme commence. Une femme, vous pouvez tout lui donner, mais si elle ne vous aime pas, elle va vous tromper. Un homme, vous pouvez tout lui donner, mais s'il ne vous aime pas. Les femmes qui croient qu'il faut se donner à un homme à la première soirée parce que ceci est la garantie de ce qui va rester avec toi, c'est faux. Un homme peut coucher avec toi alors qu'il ne t'aime pas. Il peut bien coucher avec toi alors qu'il ne t'aime pas. Et tu vas voir, il va aller soulever une qui n'a même pas ton apparence, qui n'a pas ton argent, qui n'a pas ton physique. C'est à celle-là qu'il est attaché. Est-ce que je peux ajouter? Tu ne peux pas être fidèle dans quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être fidèle à un patron que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être fidèle à un père spirituel que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être fidèle à une église que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être fidèle à un pays que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être fidèle à une ville. Moi, j'aime Dabou. Si je quitte à Dabou, c'est que c'est une révélation qui est venue de Dieu. Sinon, je souhaiterais même commenter à Dabou. I love this town. C'est pourquoi Dabou me réussit. C'est pourquoi Dabou me réussit. Toi, tu es là en entendant. C'est pourquoi tu ne vois rien. Toi, tu es là en attendant. C'est pourquoi tu vois rien. Nous, on aime la ville. C'est pourquoi, quand c'est chaud, on est resté. Toi, tu as fui, tu es parti. Parce que tu as une autre ville ailleurs. Ceux qui sont partis, vraiment, ils ont eu tort. Je suis avec eux jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je peux progresser? La fidélité d'un homme commence dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si on ouvre ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on va trouver ton activité? Est-ce qu'on va trouver ton travail? Ne va pas dans un travail que tu n'aimes pas. Ne va pas. Ne va pas. La deuxième clé pour être fidèle, il faut pousser plus loin, il faut être attaché. Il faut faire quoi? Reviens sur mon verset. Luc chapitre 16, verset 10. Verset 12. Il dit, aucun homme, c'est ce que je dis. 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Il est difficile de se séparer de quelque chose auquel on est lié. Amen. Il est vraiment difficile. Vous savez, il y a certains de mes patrons avec qui je suis lié encore. Je suis lié. Ne soyez pas des gens qui aiment de loin. Soyez des gens qui aiment de près.
lien avec une femme, avec une entreprise, avec une ville ne sont pas forts, vous en séparez rapidement. Rapidement. Livingstone, et je parle de mariage, ce qui maintient un couple longtemps, c'est la qualité des liens qu'ils ont. Hello. Et les liens se forment dans l'expérience, dans toute l'histoire qui vous a mis ensemble et ce que vous êtes en train de devenir. Ce que vous êtes en train de devenir. Mes liens avec ma femme sont très forts parce qu'on est quitté quelque part ensemble et on est en train d'aller quelque part aussi ensemble. Mes liens avec mon père spirituel sont très forts. Sont très forts. Parce que je sais comment cet homme m'a pris et je sais tout ce qu'il a ajouté à ma vie. Plus vous êtes liés, plus la séparation est difficile. Plus vous êtes attachés et plus partir est difficile. On voit combien de fois vous êtes liés par le temps que vous pouvez faire en l'absence de l'autre. Je vous explique. C'est difficile pour moi de vivre une journée sans ma femme. Je vous le dis en toute humilité et c'est la vérité. Quand on était petit et que notre maman voyageait, notre papa ne sortait pas. En fait, quand il va au travail, quand il revient, il s'assure qu'on a mangé et il rentre dans la chambre, il s'enferme. On ne comprenait pas. Et tous les bruits qu'on faisait dans la maison, il ne réagissait pas. Il ne se plaignait pas. Donc c'est un peu comme si quand notre maman voyage, notre papa devient doux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme si quand notre maman n'est pas là, et on a compris plus tard que c'est à cause des liens qu'ils avaient l'un pour l'autre, qui faisait que quand l'un n'est pas là, l'autre ne se sent pas. Vous savez, j'ai perdu mon père, je n'ai pas pleuré. Bon, j'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré 2 fois. La première fois quand j'ai pleuré, mon père avait déjà été enterré. Et j'appelais ma mère une fois, et il y avait des troupes dans le village. Et quand j'appelais ma mère m'a dit en fait, elle va se réfugier chez sa soeur. Je fondis en larmes. Parce que pour ceux qui ont connu mon père n'est jamais sans sa femme. Ils n'ont jamais l'un sans l'autre. Ma femme peut témoigner, ils n'ont jamais. Si tu vois ma maman quelque part, c'est que mon papa n'est pas. Ils ne marchent pas ensemble. Ils ne marchent pas ensemble pour quitter le village. Il y a un qui précède l'autre. Pour rentrer aussi, ils ne rentrent pas ensemble. Il y a un qui vient avant l'autre. Mais ils sont ensemble. Donc si tu vois ma mère seule quelque part, soit mon papa est devant, soit il est derrière. Donc ce jour-là, quand ma maman a dit qu'elle partait, c'est en ce jour-là que j'ai réalisé que mon père était absent. Parce que si mon père était là, elle aurait dû dire je m'en vais, mais ton papa est ici. Et le fait qu'elle ne mentionne pas mon papa, c'est ce jour-là j'ai réalisé que je l'avais vraiment perdu. Et j'ai fondu en larmes. L'attachement rend la séparation difficile. Parce que n'oublions pas, notre fidélité, c'est notre capacité à rester du début jusqu'à la fin. Tu ne peux pas rester jusqu'à la fin à quelque chose auquel tu n'es pas attaché. Si tu n'es pas attaché à ce ministère, tu ne pourras pas rester jusqu'à la fin. Je te dis la vérité. S'il n'y a pas quelque chose qui te retient, quelque chose qui constitue comme une liaison, une connexion entre toi et nous, tu ne peux pas rester longtemps. Tu ne peux pas rester longtemps. Parce que ce qui fait qu'un homme reste longtemps, ce n'est pas l'absence de crise. Les crises sont là et elles sont légion. Ce qui fait qu'un homme reste longtemps, c'est la qualité des liens et de son attachement. Laissez-moi vous dire que souvent, certains attachements, certains liens vous font ignorer certaines crises qui viennent. La femme est bizarre, mais à cause de ce que vous êtes liés d'une certaine manière, tu ne regardes pas sa bizarreté. L'homme est bizarre. Tout le monde, tu es pratiquement la seule à ne pas voir que ton mari est bizarre. Mais la qualité des liens que vous avez fait que tu ne vois pas ce que les autres voient. I don't know if I'm preaching. Je ne sais pas si je prêche ici. Donc, quelle est la qualité? C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Et il fera quoi? Il s'attachera. Et les deux deviendront. Un couple ne peut pas prospérer si madame et monsieur ne sont pas attachés. Tu peux pas rester fidèle à ton patron si tu n'es pas attaché à lui. Le dernier patron que j'ai eu, pratiquement, toutes
toutes les crises qu'on a eues, ça n'a pas détruit nos liens. C'est pourquoi quand vous êtes quelque part, bâtissez des grands liens. Quand vous êtes avec des hommes, bâtissez, tissez des grands liens. Ne soyez pas pressés de savoir qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je reçois de lui. Prenez votre temps pour bâtir des liens. Et les crises aussi font partie des choses avec lesquelles on bâtit les liens. Bâtit les liens. Je bénis cet homme. Bénis cet homme. Mon patron de la banque. Quand j'ai eu toutes mes crises, je l'ai appelé. Il dit, est-ce qu'on peut manger? On a mangé, je me suis excusé pour tout ce qui est arrivé. Et même dans ce que je fais, par moments je reçois ces encouragements. Par moments je reçois ces bonjours, ces bonsoirs. Que Dieu t'aide à t'attacher. Que tu ne sois pas un homme, une femme superficielle dans les relations, mais que tu sois vraiment attaché. La troisième clé, pour être fidèle dans son travail, c'est la ponctualité. La ponctualité. Si c'est un gros français pour toi, c'est le fait de venir à l'heure. À l'heure. À l'heure. Les bons travailleurs se distinguent par leur ponctualité. Tu vois, quand tu as un travail fidèle, on n'a pas besoin de mettre un cahier pour dire qu'il faut marquer ton heure d'arrivée. C'est les infidèles, on est obligé de mettre ce genre de contrôle là sur eux pour dire qu'il faut marquer ton heure d'arrivée, il faut marquer ton heure de sortie. Non. Non. La Bible dit, je veux courir avec ça. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Vous devez être fidèle à une église, soyez à l'heure. Aujourd'hui, tu as vu, tu es venu en retard. Sois à l'heure. Dieu t'aime, t'encourage pour que tu sois fidèle à être à l'heure. Sois à l'heure au travail. Ou bien tu es au travail à l'heure, mais c'est à l'église que tu n'es pas à l'heure. Mets la main sur le cœur, dis Seigneur, aide-moi. Donne-moi la grâce de la ponctualité. La ponctualité. La ponctualité. La quatrième clé pour être un travailleur fidèle, c'est l'assiduité. L'assiduité. Donne-moi Philippiens le chapitre 3, le verset 1. Philippiens chapitre 3, le verset 1. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire sur les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Je ne suis pas fatigué de t'enseigner les mêmes choses. Parce que c'est salutaire pour toi. La preuve en est que depuis que j'ai enseigné ça la dernière fois, tu n'as pas encore appliqué à ta vie. Donc je ramène ce matin comme étant une révision pour toi. Je ne suis pas fatigué de t'enseigner la ponctualité et l'assiduité. L'assiduité, c'est un peu comme la constance. N'est-ce pas que je vous ai parlé de 3 attitudes de fidélité? La constance, la consistance et la persévérance. Le fait d'être toujours là, c'est ça qui dit que tu es un homme assidu. Le fait d'être toujours... Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui prennent un billet pour rester à la maison. Que Dieu t'aide. Tu ne veux pas aller travailler, donc tu vas même pas, tu connais un médecin là-haut, tu peux me faire un billet là, vraiment, 2 jours là, je suis un peu fatigué. On te donne vendredi, samedi pour te reposer, tu vas te promener. Et lundi, qui est le jour du travail, tu prends un billet pour ne pas aller travailler. Tu n'es pas assidu. Tu n'es pas assidu. Tu n'es pas assidu. Quand tu entends le son de ma voix, mais tu sens que quelque chose se passe. Mais c'est l'assiduité qui fait que je suis là. Hello? C'est l'assiduité qui fait que je... Toi, tu penses que moi, c'est pas ce qu'on appelle grâce matinée. Hein? Tu penses que je n'aime pas quand mon petit déjeuner vient me trouver dans la chambre et que je bois des trucs, je croise les pieds, j'allume la télévision et puis je mets mon coussin là, je double les coussins. Tu penses que je ne connais pas ce plaisir-là? Mais l'assiduité veut qu'un homme fasse des efforts pour être toujours là. Livingstone, écoutez-moi. Every day is God day. Tous les jours sont les jours de Dieu. Mais il y a des jours particulièrement, Dieu décide de te visiter. Et il y a des gens qui manquent la visitation parce que ce jour-là, ils ont décidé ou bien ils ont été séduits par le diable de s'absenter. De s'absenter. De s'absenter. C'est le jour de ton absence que quelque chose arrive souvent. Le dimanche où le diable va te dire non, ce dimanche ça c'est pas trop grave. Bon, tu connais le message, C'est le jour là, il y a une visitation pour toi. C'est le jour là, il y a une visitation pour toi. Le jour là, il y a une visitation pour toi. Est-ce
que je peux ajouter? Actes chapitre 3, verset 2. Juste le verset après. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance. Maintenant regarde. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. La Bible dit, on le portait et on le plaçait comment? Tous les jours. Il était assidu dans sa mendicité. C'est pourquoi un jour, il a eu un miracle qui l'a fait lever. C'est sa capacité à être là tous les jours devant le temple qui a fait qu'un jour, il a rencontré Pierre et il a rencontré Jean. Si tu peux être là tous les jours, il y a un jour qui sera ton jour de rencontre. Il y a un jour qui sera ton jour de visitation. Il y a un jour qui sera le jour où on va remarquer ta présence. Il y a un jour qui sera le jour où tu vas attirer l'attention. Il y a un jour qui sera le jour où tu vas marquer l'esprit de quelqu'un. Il y a un jour. Vous savez, quand vous travaillez là où je travaille, il y a ce qu'on appelle les contrôles inopinés. Ça veut dire on tombe sur toi sans te prévenir. Et c'est ce jour-là, on vérifie si tu viens à l'heure, si tu fais bien ton travail. Et très souvent, la promotion vient du résultat qu'on donne, des observations qu'on a faites, du contrôle inopiné. Parce que quand on te dit qu'on vient, tu portes le meilleur costume pour être là. Quand on te dit qu'on vient, tu viens à l'heure. Quand on te dit qu'on vient, tu portes tes meilleurs talents. Mais quand on te dit que on ne vient, quand on t'a pas dit qu'on vient, comment tu te comportes? Comment tu te comportes? C'est la visite inopinée qui te donne une idée claire, réelle de ce que quelqu'un est. Si je te dis que je viens chez toi, tu vas tout balayer là-bas. Tu vas arranger tes lits, tout. Tu vas me donner l'impression que tu es propre. Mais le jus tombe sur toi. Les gens disent, papa, est-ce que tu sais qu'il y a les enfants? Les enfants, ils aiment s'asseoir partout. Enlevez, qui a mis son tricot ici là? Viens enlever ça. Je vous ai pas dit que quand les gens dans l'enfant. Est-ce que je peux ajouter? Ta manière de rire me montre que ce qui est dit est vrai. Cinquième clé pour être un travailleur fidèle. Fais un peu plus. Fais un peu plus. Je vais vous raconter cette expérience que j'ai eue à Jacquesville il n'y a pas longtemps. Je l'ai raconté la dernière fois pour ceux qui étaient là. À Jacquesville, je suis allé à l'occasion de la campagne Jésus sauve. Je voulais envoyer mes amis pasteurs qui en étaient partis dans un restaurant que j'avais vraiment aimé. Et quand j'arrive là, il est autour de 18h et les serveuses là doivent rentrer. Et quand on rentre, on trouve une qui est à l'entrée, qui discute avec un homme. Normalement, elle doit nous accueillir, nous installer. Mais on rentre, on s'installe. Et pendant qu'elle nous voit partir, elle regarde pour savoir si on est venu regarder la mer ou on est venu s'asseoir. On s'assoit, il y a une qui vient. Monsieur, vous voulez manger quelque chose? Oui, mais ce que vous allez commander, il faut que ça soit rapide parce que nous, on a presque fini, on doit rentrer à la maison. Je dis, ah mais vous n'allez pas nous imposer les choses qu'on doit manger. Donnez-nous la carte. On regarde la carte, on demande non, ça, le temps de... Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut manger? Il dit, poulet grillé. Il dit, mais je ne peux pas quitter chez moi. Venez manger poulet grillé dans un restaurant. Poulet grillé là, on mange ça tous les jours. Pas venir, il faut qu'on mange quelque chose d'autre. La dame là m'a fait comprendre clairement que son heure est arrivée. Et ses copines et elles doivent quitter l'entreprise pour partir. Beaucoup de personnes infidèles dans les entreprises ne font pas un peu plus. Tu vois, si tu es ici, que tu attends 18 heures pour partir, tu n'es pas un employé fidèle. Tu n'es pas un employé fidèle. Un employé fidèle fait des heures supplémentaires, même quand ce n'est pas payé. Même quand ce n'est pas payé. Là où je travaille, quelqu'un m'a dit, l'heure à laquelle tu viens n'est pas le plus important, c'est l'heure à laquelle tu pars. C'est l'heure à laquelle tu pars. Souvent on apprécie, est-ce que tu es un bon employé ou pas. Il y a des gens, dès que le patron sort, ils sortent en même temps. Vous êtes calme, hein? Il y a des gens qui font semblant d'étudier. On dit heure d'étude. 20h, 22h, c'est étude. Papa est un peu fatigué, il est parti dormir à 21h30. Prouf! Ou bien il met son réveil sur 22h. Dès que ça sonne, il dit c'est fini, les études, c'est fini. Et il y a des élèves qui rappellent au professeur qu'on a sonné, hein, monsieur, ton cours est fini. Parce que tu vois, souvent le professeur, il veut terminer une phrase ou bien il veut finir un chapitre. Je ne sais pas si tu comprends. Qui est ici qui est parti à l'école? Et puis on sonne, ouais, et puis il est là, il met 2 6 carrés. Tu entends comment les élèves sont en train de crier, non? Comment tu fais? Comment tu fais? Tu fais comment? Vous n'êtes pas des élèves fidèles.
pas des élèves fidèles. La consistance, c'est le fait de faire un peu plus. Faire un peu plus. La constance, c'est l'assiduité, le fait d'être toujours là. La consistance, c'est le fait de faire un peu plus. Les gens qui connaissent des promotions dans l'entreprise, ce sont des gens qui font un peu plus. Et vous allez voir, dans une entreprise moyenne, tous ceux qui font un peu plus deviennent les ennemis des... Hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire même? Il veut dire quoi même? Il veut dire quoi? L'entreprise, c'est lui seul qui a embauché ici. Petit, nous on est là avant toi. Hein? Calme-toi, tu viens d'arriver. Calme-toi. C'est les mêmes qui étaient là avant, qui ne connaissent pas de promotion, et puis quelqu'un d'autre vient de connaître une promotion. Ouais. On travaillait à la banque et on devait scanner des dossiers, des milliers de dossiers. Et on était embêtés parce qu'on avait un délai pour le faire. Et mon patron ne savait pas comment il allait faire. Et puis je dis à mon patron, mais tu as ton élément qui est là? Il dit comment? J'ai dit, moi il peut rester ici quand matin, il peut veiller sur les dossiers là. À l'époque, j'étais seul à Dabou, 2008-2009. J'ai dit, il ne fait rien. Quand il rentre là, il regarde la télé et dort. Je peux rester ici quand matin. Il dit, ah bon? Oui. Donc je restais au travail. Quand mes collègues vont là, je reste dans le travail. Je suis enfermé dans la banque. Je scanne les dossiers, je scanne les dossiers. Et il y a un de mes collègues qui vient me prendre vers 4h25. Et 5h, quand je vais chez moi, je me lave, je dors. Je reviens au travail à 10h. Je travaille jusqu'à 18h. Quand les gens s'en vont, je reste là. J'ai fait une semaine ou deux dans ça. Et j'ai scanné près de 1500 dossiers. Ce jour-là, j'ai touché le cœur de mon patron. À partir de cette période, chaque week-end, il me donnait carburant 10 000 ou 20 000. Hein? On était beaucoup, hein? Mais j'étais le seul à le tutoyer. Les autres disaient, patron, vous. Mais moi, j'étais le seul. Parce que j'ai gagné quelque chose dans le cœur de ce monsieur-là. Par les heures supplémentaires. Je n'étais pas obligé de le faire. C'était à lui de trouver la solution. Mais parce que j'ai pris sur moi de faire un peu plus, j'ai gagné dans son cœur. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous donne de faire. Ayez un bon zèle pour pousser un peu plus. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous demande de faire. Ayez un bon zèle pour faire un peu plus. Si on t'a demandé de faire 10 buts, essaie de faire 15. Essaie de faire 20. Marc chapitre 1 verset 19. Je ne sais pas si je prêche ici. Marc chapitre 1 verset 19. La Bible dit, parlant de Jésus, étant allé plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussi longtemps que Jésus n'allait pas plus loin, il y a des gens qui ne rencontraient pas. Il y a des gens que vous allez rencontrer quand vous allez faire un peu plus. Il y a des résultats que vous allez avoir lorsque vous allez faire un peu plus. Il y a des opportunités. Écoutez-moi bien, Jean et son frère Jacques sont devenus des disciples de Jésus. Mais comment est-ce que Jésus les a eus? Parce qu'il est allé un peu plus loin. S'il restait au niveau d'André et de Pierre, il se serait contenté de ses deux frères. Mais il est allé un peu plus loin. Les gens qui font un peu plus obtiennent plus de résultats que les autres. Les gens qui font un peu plus obtiennent plus de résultats que les autres. Ceux qui donnent un peu plus obtiennent plus de résultats que les autres. Ceux qui font un peu plus de sacrifices obtiennent plus de résultats que les autres. Ceux qui perdent un peu plus de temps obtiennent plus de résultats que les autres. Dans la vie, ceux qui font un peu plus se distinguent toujours. 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 Pourquoi ne ferais-tu pas un peu plus? Pourquoi tu ne peux pas changer 500 que tu donnes à 1000 francs? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas aller plus tôt au travail et sortir plus tard? Ah, est-ce qu'ils vont me payer même? Les gens là, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. J'ai appris que la Bible dit que à celui qui fait une œuvre, il faut noter bien ce verset là, Romains chapitre 4 verset 4. À celui qui fait une œuvre, le salaire est dû. Non comme une grâce. Le salaire est imputé, non comme une grâce, mais une chose due. Regarde, si tu as fait un travail quelque part, peut-être que les gens pour qui tu as fait le travail ne vont pas te payer, mais Dieu va te faire payer par quelqu'un d'autre. Dieu va te faire payer par quelqu'un d'autre. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour te donner un salaire pour un travail que tu as fait chez quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien, les gens qui ont des promotions, qui ont leur salaire qui se multiplie par 4, par 5, par 6, vous pensez que c'est quoi? C'est le travail qu'ils ont fait chez quelqu'un pour lequel ils n'ont pas reçu de salaire. C'est pourquoi Dieu les qualifie pour quelqu'un d'autre pour lequel ils vont recevoir un salaire. Et quelquefois, ils travaillent moins là où ils vont pour un plus gros
gros salaire. Toi, tu n'as pas appris à faire un peu plus. On dit le travail à 8h, tu viens à 10h. On dit le travail finit à 18h, à 17h, tu es parti. Et tu te plains que 30 ans, ta carrière n'a pas bougé. Tu n'as pas fait un peu plus. Tu n'as pas fait un peu plus. Les pasteurs qui font un peu plus dans le ministère sont distingués. Distingués. Les pasteurs qui font un peu plus sont distingués. Pasteurs qui font un peu plus. Les pasteurs qui vont manger à locaux samedi soir, boire Coca-Cola, ils vont jouer ballon lundi pour manger placali. Ils sont au même niveau. Quelqu'un va dire mon travail c'est de prêcher, je me limite à la prédication. Mais il y en a qui font un peu plus. Ils écrivent des livres, ils écrivent des chants, ils voyagent, ils font un peu plus. Ceux-là sont distingués. Est-ce que je peux ajouter? Tout à l'heure, deuxième culte, il y a un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il ne faut pas que tu rates. Quelle clé maintenant? La première clé c'était quoi? Aimer son travail. La deuxième clé c'était quoi? S'attacher à son travail. La troisième clé c'était quoi? Ponctualité. La quatrième clé c'était quoi? L'assiduité. La cinquième clé c'était quoi? Fais un peu plus. Tu peux mettre la consistance. La sixième clé c'est la bonne gestion. La bonne gestion. Regarde, l'économe infidèle, il a perdu son travail parce qu'il n'a pas bien géré les biens de celui pour qui il travaillait. Il y a des gens qui veulent toujours faire je retiens. On t'envoie acheter quelque chose qui coûte 5 000, tu dis ça coûte 6 000. Tu travailles dans une entreprise, tu augmentes les factures. Tu vas faire ken avec les vendeurs. Tu achètes quelque chose à 2 000, tu dis donne-moi le reçu de 10 000. Et sur la route, tu prends tes 8 000, souvent tu lui donnes 1 000 francs. Est-ce que je peux prêcher? 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Gérez bien tout ce qu'on vous confie. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Quand tu prends les 1000 francs des gens là, Dieu tire vengeance de ça. Tous les 1000 francs que tu as raquettés, tu vas perdre ça fois 100. Si tu observes bien ta vie, tu vas voir qu'il y a des dossiers dans lesquels on t'a doublé. Quelqu'un devait te donner l'argent, il ne t'a pas donné. C'est les 1000 francs des gens que tu as pris là, c'est ça que tu as payé. Tu fais les comptes arabes, tu es là, tu fais les comptes, ajoutons ça, multiplions. Tu dis à la fin tu t'es bien sorti. Tu penses que tu es intelligent. Tu dis, oh, toi tu es trop fort, toi tu réfléchis vite. Dieu va tirer vengeance de ces 2000, des 3000 que tu as pris. Je vous ai raconté cette histoire-là. Un roi, il voulait un remplaçant. Je vous ai raconté cette histoire-là. Il a donné une graine à tous les jeunes de son village, de son royaume. Il dit allez planter la graine là dans une boîte. Au bout de quelques semaines, amener le résultat. Et quand tout le monde a reçu sa graine, il y a un petit qui a mis sa graine dans la boîte, mais la graine ne poussait pas. Il arrosait tous les matins, ça ne poussait pas. Et quand il partait à l'école, il entendait ses amis dire, oh, moi ma graine là, c'est sorti, ça commençait à pousser, Il était tenté de changer de graine. Et sa mère lui a dit, ne fais pas ça. Même si ta graine n'a pas poussé, sois comment? Sois intègre, va montrer ça au roi. Et le jour où le roi devait voir le résultat de tous ceux à qui il a donné des graines, ils sont venus. Il y a des gens qui avaient leur plante qui a poussé. Il y a des gens, ils étaient là, chacun sa plante. Et le roi cherchait. Il cherchait une seule boîte. Quand il a vu la boîte de l'enfant pour qui la plante n'avait pas poussé, il a dit, c'est lui là qui est le roi. Les gens disent, mais pourquoi? Il dit, à vous tous, je vous ai donné des graines qui sont bouillies. Une graine qu'on a bouillie ne peut plus pousser. Vous tous qui êtes ici, je vous ai donné des graines qui ne peuvent pas pousser. Ça veut dire que si vos graines ont poussé, c'est que vous les avez remplacées. Je ne cherchais pas un homme fort pour gérer, je cherchais un homme intègre. Everything is a test. Tout est un test. Tout est un test. Un jour, quelqu'un m'a donné de l'argent et il a augmenté la monnaie. Il était en train de me tester.
Il dit, tu es pasteur, je voulais voir si tu étais honnête. J'ai mis 1000 francs dessus pour voir si tu allais me donner mes 1000 francs. Si tu ne m'avais pas donné, j'allais te dire non, elle a dit que tu es un escroc. Le point est suivant. Souvent, tu fais les kucha là, les gens savent que tu fais, mais ils sont en train de te tester. Sois honnête, sois fidèle. Même si c'est 5 francs des 5 francs, donne ça aux gens. Pas dire non, si c'est venu à la fin, c'est pour moi. Non, sois honnête. Sois honnête. Si tu partages héritage, partage équitablement. Il ne faut pas dire non, comme je suis le grand frère, c'est-à-dire que tu seras pauvre. Tout ce que tu as eu, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Sois honnête. Sois honnête dans ton travail. Tu allais faire des achats, donne l'argent des gens. Sois honnête. Sois honnête. Ma malhonnêteté m'a coûté quelque chose. Sois honnête, oh mon frère. Sois honnête, ma soeur. Fais les points. 1 plus 1, c'est 2. Même si tu as pris quelque chose, il faut avoir l'humilité de dire, ah, j'ai pris. Il ne faut pas camoufler dans ton travail. Il ne faut pas. Les gens qui sont dans les métiers, excusez-moi, les maçons, les ferronniers, les couturiers, eux, c'est le problème qu'il y a là. Les menuisiers, les photographes, ça, c'est les problèmes. Ils sont toujours toujours dans la gymnastique, alors qu'ils font un travail qui rend des hommes prospères. Mais à cause de ce petit côté-là, c'est comme s'il y a des limites qui font qu'ils ne bougent pas. Oui. Nous, chez nous au village, mon épouse est là. On a un grand frère là, c'est un ébéniste. C'est ça, non? Ébéniste. Il a construit une maison. Tu vois, beaucoup d'ébénistes. Ébéniste, c'est un joli mot de menuisier. Un ébéniste, c'est un menuisier. Elle-même, son grand frère, il est professeur ébéniste. Il est parti en France avant-hier. On dit d'être menuisier, tu dis non, tu veux avoir diplôme pour... Je vous encourage. Soyez honnête. Soyez honnête. Souvent, les gens vous testent, vous ne savez pas. Moi, comme ça, il était pro. Moi, je suis trop fort dedans. Tu dis, oh, le vieux, il a oublié la monnaie, il a oublié la monnaie, il a oublié la monnaie. Tu gardes la monnaie 2 jours, tu dis, j'ai gardé la monnaie 2 jours pour voir. S'il ne demande pas ce qu'il a oublié. Les gars n'ont pas oublié, hein? Non. C'est toi qui es gaou. Il n'a pas oublié. C'est toi qui es gaou. Il n'a pas oublié. Le juste en train de te tester. Le juste en train de te tester. Assieds-toi une minute, j'ai fini. Elle est juste en train de te tester. La première clé, c'était quoi? La deuxième clé, c'était quoi? Hein? L'attachement. La troisième clé, c'était quoi? La ponctualité. La quatrième clé, c'était quoi? L'assiduité. La cinquième clé, c'était quoi? Faire un peu plus. La sixième clé, c'était quoi? La bonne gestion. La dernière clé, il faut apprendre à rendre compte. Le compte rendu. Quand on te dit de faire quelque chose, il faut revenir pour dire ce que tu m'as dit de faire. Voici, voilà. Voici, voilà. Voici, voilà. Il faut apprendre ça. Faut apprendre ça. Ton mari t'a donné 5 000. Chérie, les 5 000 que tu m'as donné, voici, voilà. Voici, voici. Comptabilité, faites la comptabilité de tout ce qu'on vous confie. On t'a donné 2 personnes. Dis papa, les 2 personnes que tu m'as données, il y a une qui est partie à Abidjan, il y a une qui ne vient plus. Papa, les 2 personnes que tu m'as données là, j'ai encore gagné 4 autres personnes. Apprenez à rendre compte. Vous savez, quand vous avez cette discipline de rendre compte, ça vous empêche vous-même de tomber dans le faux. Parce que tu es toujours contraint de dire la vérité. Et ça t'empêche d'inventer des choses ou de trouver des obstacles et de faire certaines choses. Je vous donne la 8e clé. Le Saint-Esprit me rappelle ça. J'avais dit 7 clés, mais c'est en fait 8e clé. La 8e clé, il faut que tu travailles selon les procédures du travail. On appelle ça les voies. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Il dit, je vous envoie, 1 Timothée 4, 17. Il dit, je vous envoie mon fils Timothée. 1 Timothée 4, verset 17.
je vous envoie mon fils Timothée. Il dit qu'il connaît mes voies. Est-ce que vous savez que chaque entreprise a ses voies? Amen. Il y a des entreprises où on paye entre le 20 et le 25. Il y a des entreprises où on paye entre le 25 et le 30. Il y a des entreprises où aussi c'est pas le 5 qu'on ne te paye pas. Hello? Hello? Donne-moi le verset. 1 Corinthiens 4, verset 17. Donc, 1 Timothée 4, verset 17. Il n'y a pas 17? J'ai dit combien? 1 Timothée 4. 1 Corinthiens. Pourquoi c'est Timothée qui vient dans mon esprit depuis? 1 Corinthiens 4, il n'y a pas verset 17? Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout. Chaque entreprise a ses manières. Quand vous travaillez à la banque, dans beaucoup de banques, il y a ce qu'on appelle le dress code. Il y a quoi? Le dress code, vous devez porter une tenue sombre avec une chemise claire. Si vous m'observez bien, pour ceux qui m'ont vu dans le ministère, je porte rarement des vestes de couleur. C'est maintenant que j'apprends. Sinon, au début, toutes mes vestes étaient noires, grises ou bien bleues. Et pratiquement toutes mes chemises sont blanches. C'est rare que tu me vois porter une chemise d'une autre couleur. C'est très rare. Je tiens ça de mon travail de banquier. Voilà. Là-bas, on ne porte pas chemise, veste rose. Veste. On ne porte pas ça. Tu comprends, non? Maintenant, tu ne peux pas dire que toi, tu vas travailler là-bas et puis toi, tu vas porter veste violet. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, tu es fidèle quand tu respectes les voies. En entreprise, on appelle ça les procédures. On dit que quand tu reçois un client, il faut dire bonjour au client en souriant. Ça, c'est la procédure. Toi, tu dis tu ne souris pas. Tu ne souris pas. J'ai vu récemment un documentaire qui revient très souvent sur Facebook. Un légionnaire. Un légionnaire français, c'est un noir. On leur demande de garder leur tenue même quand ils sortent. Mais lui, quand il sort, il se cache quelque part, il enlève sa tenue de légionnaire et puis se promène en civil. Il va contre la loi qui est établie. Tu deviens un travailleur infidèle quand tu vas contre les lois. Ici, on a une manière de servir le Seigneur. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu deviens infidèle lorsque tu décides de faire ce qu'on dit de ne pas faire. Hello? Hello? My time is up, My time is up. Ok. My time is up. Je vais clôturer mon message ce soir, ce matin. Je partageais combien de clés? 8 clés. La première clé, c'était quoi? Aimer son travail. 8 clés pour être un travailleur fidèle. Aimer son travail. Deuxième clé, être attaché à son travail. Troisième clé, on y va. La ponctualité dans le travail. Quatrième clé, l'assiduité. Il faut être toujours là dans son travail. Cinquième clé, faire un peu plus. Vous savez pourquoi ce matin je suis un peu enrhumé que je prêche? Vous savez pourquoi? Je suis allé travailler pour un monsieur et j'avais eu 3 jours de maladie. Il a tenu à me voir. Et je suis quand même venu. Il m'a dit, si tu as pu quitter ta maison, ben j'ai vu jusqu'au plateau pour venir juste parce que je t'ai dit de venir, c'est que tu pouvais venir travailler. Et j'étais grippé comme je le suis. C'est lui qui m'a montré que il y a des maladies qui ne doivent pas te laisser à la maison. Il y a des maladies avec lesquelles tu dois te gérer. Hello? 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 Cinquième clé, c'était quoi? Fais un peu plus. Pourquoi ne ferais-tu pas un peu plus? La consistance. Sixième clé, c'était quoi? J'ai bien ce qu'on te confie. Septième clé, c'était quoi? Rendre compte. Alléluia. Apprendre à rendre compte. Et huitième clé, c'est quoi? Respecter les procédures, respecter les voies, se conformer aux voies, respecter les procédures. Tiens-toi des moments à prier. Il y a quelqu'un ici, vous êtes plusieurs. Avant la fin de cette année, tu auras un nouveau travail. Mon fils, donne-moi une note prophétique, je vais prophétiser. Les gens pensent que c'est quand ils parlent la langue que je prophétise. Le dimanche, j'étais en train de prêcher, je vous ai dit qu'on va avoir des grandes télés. C'est pas ça, des télévisions plus belles. Alors que les gens avaient déjà acheté la télévision. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un parce que je sens ça dans mon esprit. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je vois Dieu te donner un autre travail. Je vois Dieu te donner un autre travail. Je vois Dieu te donner un autre travail. Il y a quelqu'un qui est ici. Ta
ta fidélité dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant va t'ouvrir la porte de tes propres richesses. La porte de tes propres richesses. Tu as travaillé pour quelqu'un, on t'a payé. Maintenant, je vois la saison où tu vas rentrer dans ton propre labeur. Tu vas rentrer dans ta propre œuvre. Tu vas rentrer dans ta propre œuvre. Aidez la sœur, tu vas rentrer dans ta propre œuvre. Tu vas rentrer dans ton propre travail. Et tu vas commencer à moissonner. Là où avant on gagnait des millions et on te donnait des miettes, voici la saison où tu vas commencer à gagner beaucoup. Je ne sais pas si je suis un homme de Dieu ou je suis un plaisantin, mais je suis en train d'annoncer des choses que Dieu met dans mon cœur. Et je sais que tout ce que Dieu m'a toujours dit, c'est concrétisé, c'est réalisé. Alors si je suis un homme de Dieu, j'annonce que dans cette saison, tu vas rentrer dans ton propre labeur. Tu vas rentrer dans ton propre travail. Voici pour toi. Voici la saison où Dieu ouvre la porte pour toi. Voici la saison où Dieu ouvre la porte pour toi. Je parle à quelqu'un. Regarde-moi, dans les mois, dans les années qui sont passées, tout ce que tu as eu à gérer, c'était des miettes. C'était des miettes. J'entends Dieu me dire, il ouvre les portes de la prospérité et des richesses pour toi. Les portes de la prospérité, les portes. Voici la saison où tes revenus vont se chiffrer à hauteur de millions de francs CFA. Voici la saison où tes revenus vont se chiffrer à hauteur de millions de francs CFA. À hauteur de millions de francs CFA. Avant, tu gagnais 400 000. Tu gagnais 500 000. Tu gagnais 100 000. Mais voici la saison où tu vas rentrer dans les chiffres. Dans les chiffres, dans les montants de 7 chiffres. Dans les montants de 7 chiffres. Alors que tu dis Amen, tu reçois. Alors que tu dis Amen, tu reçois. Maintenant, regarde. Il y a des gens ici, on t'a combattu au travail. On t'a combattu au travail. Chaque fois que tu fais quelque chose, les gens se lèvent et disent le contraire. Ils disent autre chose. J'ai lu un verset cette semaine. La Bible dit, Dieu gardera le pied de ses bien-aimés, mais il détruira dans les ténèbres ses ennemis. Je veux annoncer cette parole pour toi. Voici la saison où tes ennemis seront détruits. Tes pas seront gardés dans cette entreprise. Mais ceux qui se sont levés contre toi vont perdre leur place. Je dis ceux qui se sont levés contre toi vont perdre leur place. Ceux qui se sont levés contre toi vont perdre leur place. Seigneur, merci. Je vais libérer cette parole parce que Dieu met ça dans mon cœur. Tu pensais qu'il te fallait une qualification particulière. Mais Dieu va ouvrir une porte pour toi pour laquelle tu n'es pas qualifié. Ton diplôme ne va pas arriver. Ton niveau d'études ne va pas arriver.